Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, tous nos fidèles auditeurs, tous ceux qui sont présents, toujours avec nous, qui partagent, qui sont là. Bon Hachem, aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont sortis de l'écran et qui sont présents ici, bon Hachem. Alors, une excellente journée, beaucoup d'Atzlacha pour tous et une bonne préparation pour Pessah, que ce soit la délivrance pour chacun, pour chacune, la délivrance individuelle, générale. Au Hachem, le tzaddik, il travaille, comme on sait que Pessah c'est la valeur numérique de Nachman. Pessah c'est 148, comme Nachman aussi c'est 148. Donc Pessah c'est aussi Rabbeinu. Kemach c'est aussi 148. La farine des matzot, la farine c'est aussi 148 comme Rabbi Nachman. Alors Bezrat Hashem, on est dedans, on est en plein dans Pessah, dans le Kemach, dans ces inyanim-là. Au Hashem Ashrenu. Alors partagez au maximum, parce qu'il y a des gens qui attendent et qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train d'attendre, mais si vous leur envoyez, ils sont très très heureux de découvrir. Comme vous voyez, je vous ai dit hier, notre chère amie Marie-Claire qui a ouvert ce centre Breslev au Cameroun, et bon Hachem, vous voyez avec quel enthousiasme, quelle attention, quel intérêt ces gens-là ils ont pour Rabbeinu. Et Bémet, c'est le monde entier qui a besoin de Rabbeinu, comme il l'a dit. Le monde entier a besoin de moi. Au Hachem, voilà, on vient au mal, les gens ils viennent au mal, ils viennent chercher la connexion avec leur âme, connexion avec la vie, la connexion avec Hachem, Asherenu. Alors hier, on était dans le sujet du fait que le Shabbat n'a de valeur que par rapport aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, quand on a travaillé pendant les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire qu'on a fait des tris entre le mensonge et la vérité, alors à ce moment-là, on a accès au Shabbat. Si vous vous souvenez, il y a quelques cours, on avait dit que comment la Emouna, elle se protège, puisque la Emouna, apparemment, elle n'a pas de protection. La Emouna, apparemment, c'est quelque chose de féminin, ça n'a pas de protection, apparemment, puisque la Emouna, tout celui qui veut, apparemment, il va adhérer à la Emouna, il va adhérer à la foi. Mais comment la Emouna, elle se protège? Elle se protège par le fait qu'elle dépend de combien la personne elle est arrivée à la vérité. C'est-à-dire, ce qui fait adhérer à la foi, c'est la vérité qu'il y a dans la personne. C'est-à-dire, plus la personne elle a de la vérité, c'est-à-dire qu'elle va faire des tris, des choix. Voilà, Baruch Hashem, des gens ils sont venus ici, des jeunes mariés, des futurs mariés, des anciens mariés, et qui viennent ici à Ouman, Baruch Hashem, et ils auraient pu aller passer des vacances. Il y a d'autres endroits, il y a Elat, il y a la Costa Rica, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller passer des vacances. Mais ils viennent ici, Baruch Hashem, chacune vient ici parce qu'ils cherchent la vérité, ils cherchent quelque chose de vrai. Alors le voyage lui-même, quand on vient chez Rabbeinu, le voyage lui-même, c'est que des tris de choix dans la vérité. Et ça même, ça donne la Emouna. C'est ça qui donne la Emouna. Plus maintenant, on va faire des tris dans la vérité. C'est-à-dire, on va faire des choix. On va dire, voilà, au lieu de me payer un week-end sur la Côte d'Azur, je vais aller chez Rabbi Nachman, passer un Shabbat. J'allais chez Rabbi Nachman pour Rosh Chodesh Nissan. Alors ce choix-là, il fait qu'on adhère à une Emouna plus forte après. La Emouna plus forte, ça veut dire qu'on a confiance en nous d'abord, puisque Rabbeinu dit que la Emouna, elle commence d'abord par avoir confiance en soi. C'est le début de la Emouna. Parce que si vous n'avez pas confiance que vous êtes capable, alors on ne peut pas continuer. La première chose,
c'est d'abord quand vous inscrivez dans un club. Dans un club, il faut que d'abord vous ayez confiance que vous êtes capable d'arriver. Après, vous allez commencer l'entraînement et les jeux et les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut que vous sachiez d'abord que vous êtes capable, vous avez envie de ça vous parle. Donc, chaque fois qu'on fait un tri, c'est-à-dire qu'on choisit entre le mensonge et la vérité, et on a des tris tout le temps, 24 heures sur 24. Même quand on rêve, on a des tris. Il ne faut pas croire que quand on dort, on est en freelance complet, puisqu'il y a toujours un petit peu de date qui reste, un petit peu de conscience qu'on a travaillé pendant la journée aussi, et qui fait que la nuit, aussi on monte dans des endroits où on monte, parce que dans la journée, on a été là où on a été. La Gemara, elle dit que quand on rêve la nuit, en général, on rêve des endroits où on a circulé dans la journée. C'est là où on a été. Alors la nuit, on rêve. Et la nuit, c'est sûr que la conscience est très faible, mais il reste assez de conscience pour faire la connexion entre ce monde-là et les mondes supérieurs auxquels on a accès pendant la nuit. Donc là, le point de départ, c'est là où je me trouve maintenant, l'instant dans lequel je me trouve. Et dans cet instant-là, je dois faire des choix. Et ces choix-là, ils vont me présenter toute la journée, 24 heures sur 24, pendant toute ma vie. Et chaque fois que je fais un choix entre le mensonge et la vérité, je progresse dans la Emouna, c'est-à-dire j'ai des ouvertures d'horizons nouveaux. C'est-à-dire il y a des horizons nouveaux qui s'ouvrent à moi, à chaque fois. Alors la Emouna, elle se protège comme ça. Alors le Shabbat, c'est pareil. Les gens, ils rentrent dans le Shabbat. Maintenant, le Shabbat, il va avoir la tête de comment tu l'as préparé pendant la semaine. Donc, si toute la semaine, tu as fait attention au mensonge et à la vérité, à chaque fois qu'il y avait une possibilité de choisir, tu as choisi la vérité. C'est-à-dire, tu as choisi le Emet, tu as choisi Hachem. Alors, à ce moment-là, quand tu rentres dans Shabbat, tu rentres dans la connexion à l'infini qui correspond au choix que tu as fait dans la semaine. Mais si dans la semaine, quand tu as eu des choix, tu as choisi des bêtises, tu as choisi l'émotionnel, les appels du ventre, les appels de l'argent, les appels de bêtises, alors quand tu rentres dans Shabbat, tu t'ennuies un petit peu. Tu t'ennuies un petit peu dans Shabbat. Une fois, le Rav Amnon Yitzhak, il a raconté une blague, je pense que c'est une blague, mais c'est juste pour donner un exemple. Il a dit à quelqu'un, il est arrivé après 120 ans, on lui a dit, bon, toi, avec ce que tu as fait dans ta vie, etc., tu vas aller en enfer. Alors il a dit, ah non, il n'est pas question et tout, pourquoi vous voulez m'envoyer en enfer? Moi, je veux aller au paradis, je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au paradis, pourquoi vous me faites ça et tout? Il a commencé à crier, à hurler, et trucs. Moi, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux aller au paradis, pourquoi je veux aller en enfer? Il dit, ok. Alors il l'a emmené au paradis. Maintenant, il va au paradis, il trouve des gens là-bas, des gens en train de prier, en train d'étudier et tout. Il dit, c'est quoi ça, ces trucs que vous m'avez amené ici? Il dit, moi, je veux mes copains, je veux être avec mes copains et tout, c'est là où je veux être. Alors il dit, mais tes copains, on va t'emmener chez tes copains. Alors il l'a emmené en enfer, il a trouvé ses copains. C'est-à-dire quelqu'un, il ne peut pas prétendre qu'il va arriver à une ouverture de quelque chose qui a aucun rapport avec ce qu'il est en train de chercher. Mais par contre, quelqu'un, il peut découvrir des merveilles dans sa vie et il n'imagine même pas qu'il va découvrir ça. Parce que lui, il ne sait pas que sa recherche de vérité, elle est grande et elle va l'amener à découvrir mettre des choses merveilleuses. Comme quelqu'un, il a découvert Rabbi Nachman, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il répare le monde. Quelqu'un qui vient ici, il est réparé, il avance, il a des connexions extraordinaires et tout. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient qu'il y a un moment, il a eu une épreuve de mentir ou pas mentir, de se mentir ou pas se mentir. Et il a choisi de ne pas se mentir. Et à ce moment-là, il y a eu, je me souviens, je voulais raconter déjà, je me souviens quand j'étais à l'université à Toulouse. Alors j'avais un ami à moi, chez Jackie Oyon, et c'était quelqu'un de très fort, de très intelligent, très très fort dans les maths, dans tout. Alors quand j'étais à l'université, quand il y avait les examens, moi j'étais, bon, comme vous voyez comment je peux être à l'université. Alors
j'étais pas tellement, comme on dit, branché sur les trucs, surtout l'orientation qu'on m'avait donnée au début, c'était Sciences Po, Sciences et trucs et tout, vraiment ça m'intéressait pas du tout, du tout. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours les examens à ma place. C'est-à-dire, quand il y avait des examens, il faisait les examens. Alors lui, il avait 17, 18 et moi j'avais 14 comme ça. Il faisait une petite truc. Et j'avais toujours des bonnes notes et tout, mais moi je faisais rien du tout, c'est lui qui me faisait tout. Alors, en fin d'année, quand il y avait les examens de fin d'année, alors au milieu de l'examen, je me suis levé, je suis parti. Alors il m'appelle, il me dit, mais tu es fou, truc, c'est éliminatoire, ça y est, t'as fait. Alors je suis sorti. Alors quand après il est sorti, il m'a crié et tout. Je lui dis, regarde Jackie, tu es gentil, mais si maintenant, regarde, tu vas me faire les examens maintenant, d'accord? Moi je suis pas branché sur ça. Donc l'année prochaine, tu vas me faire aussi les examens. Et encore l'année prochaine. Après, je vais avoir un diplôme, d'accord? Un diplôme qui correspond pas. Et je vais aller travailler, et je vais vivre quoi? Je vais arriver. Alors on arrête là, c'est tout. Je vais chercher autre chose. Alors après, je cherchais quelque chose qui était plus dans les lettres, dans des choses qui m'intéressaient plus. Mais si quelqu'un il voit que ça marche, alors il dit bon, j'ai trouvé une combine, ça marche, etc. Mais si il se ment lui-même, ok, il va avancer, il va se brancher sur des choses que ça va être de plus en plus gros le mensonge. Il va se trouver dans des situations terribles et il va souffrir de plus en plus parce que c'est pas lui, c'est pas sa vie. Alors Hachem il te dit regarde, commence déjà, tu te mens pas à toi-même déjà. Commence avec toi-même, tu te mens pas à toi-même. Toi-même, comme tu es, n'importe où, ça n'a aucune importance. Hachem, il est partout. Hachem, il nourrit un crapaud et une étoile et un aigle et trucs. Tout ça, c'est Hachem. Donc, il n'y a pas ne te fais pas de soucis sur l'endroit où tu te trouves. Dans tous les endroits, il y a Hachem. Seulement, ne te mens pas, c'est tout. Si tu ne te mens pas, alors tu vas te connecter sur un niveau supérieur de révélation d'Hachem. Et comme ça, tu vas monter, et après, il n'y a pas de limite à là où tu peux arriver. Mais à chaque fois, comme je vous ai dit hier, chaque fois, tu vas avoir une épreuve de te faire embrouiller. C'est-à-dire chaque fois, surtout quand tu vas commencer à avancer dans des postes plus importants, c'est-à-dire dans des niveaux de vérité plus importants, donc tu vas essayer de te faire récupérer. C'est-à-dire, c'est pas tu vas essayer, on va essayer de te récupérer. C'est-à-dire, on va essayer de t'acheter d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas évident, parce que des fois, notamment les gens qui font tchouva, qui se rapprochent du judaïsme et tout, ils ne savent pas trop comment ça marche. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, les systèmes, etc. Donc il faut beaucoup de prières tous les jours, de faire Hitbodedut, de parler avec Hachem tous les jours, pour garder la connexion avec la vérité. Pour que même si maintenant on voit quelque chose de très attrayant, de très alléchant, mais si on sent que c'est pas vrai, il ne faut pas hésiter à dire non. Il ne faut pas hésiter. Comme il a dit un grand rave, il a dit j'ai commencé à vivre le jour où j'ai commencé à dire non. J'ai commencé à exister. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, ça te correspond pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, tu vas dans un magasin avec quelqu'un pour acheter une paire de chaussures, mais elle ne te plaît pas, la paire de chaussures. Maintenant, tu as déjà fait 3 ou 4 magasins, tu es gêné et tout. Alors, tu veux pas que la personne, alors tu dis, ouais, alors la personne te dit, elles sont bien ces chaussures, hein. Alors bon, tu dis, ouais, elles sont pas mal, elles sont bien, ouais. Et ouais, bon, ok, alors je vais prendre ces chaussures. Mais toi, ça te plaît pas. Pourquoi tu dis que ça te plaît? Ça te plaît pas. Mais tu as fait 3 magasins, ça fait rien, tu vas faire 30 magasins. Mais tu vas trouver la paire de chaussures qui te correspond et tout. Le jour où tu vas dire c'est ça, ben c'est ça, c'est tout. Pour tout dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas, parce que maintenant il y a de la gêne, des trucs, il ne faut pas rentrer dans ces considérations. On fait ce qu'on a à faire. Donc maintenant, en fait, notre semaine, elle prépare notre Shabbat. C'est-à-dire, le but, quand on dit que Tachlit Shamayim Va'aretz, c'est-à-dire que le but du monde, c'est Shabbat, ça veut dire que toute la semaine, en fait, on travaille pour Shabbat, pour rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire chaque fois que dans la semaine, on a un choix à faire, en fait, on acquiert une entrée dans Shabbat qui est plus élevée au niveau conscience de vérité. Et une fois que maintenant tu as conscience de cette vérité-là,
Alors après, tu es passé dans une autre vie complètement, c'est autre chose. Tu es dans autre chose complètement. Une fois que maintenant tu as cherché toute la semaine et tu es rentré dans un Shabbat, le Shabbat, tu prends une conscience de l'infini qui n'a rien à voir avec le Shabbat d'avant. Et cette conscience de l'infini, elle va te faire rentrer dans une semaine après beaucoup plus grande que la semaine d'avant. Et on va te donner des épreuves aussi plus grandes. Mais tu vas rentrer dans un niveau de conscience beaucoup plus grand. Et là, tu vas t'enrichir au point de vue connaissance de l'infini. Et comme ça, chaque semaine. En fait, s'il y avait uniquement, si on était vraiment honnête 100%, c'est écrit que avec l'Oulé Israël, Shamouch, Te Shabbatot, Ayoni Galim. Si les Bnei Israël aient gardé 2 Shabbats, ça aurait été la Géoula. Pourquoi? Parce que le premier, on récupère tous les éléments qu'on a eus dans la semaine et on rentre dans un certain niveau de Shabbat. Quand on rentre dans ce niveau de Shabbat, il nous suffit que dans la semaine d'après, on va être beaucoup plus élevé dans nos choix et le deuxième Shabbat, ça y est, c'est déjà la Géoula. Que 2 Shabbats, ça suffit. 2 Shabbats. Bon, Hachem, voilà, on est chez Rabbeinu, c'est lui qui vient passer Shabbat chez Rabbeinu, à Sheikh Elko. Voilà, Ephraim, on te donne un peu envie, comme ça tu vas être un peu jaloux, c'est bien. Et les Shabbat chez Rabbeinu, c'est comme si on fait 7 fois, et qu'on jeûne 7 fois une semaine entière, depuis Motzi Shabbat jusqu'à vendredi. Mais toute la semaine, c'est-à-dire c'est pas on boit le soir ou on mange le soir, c'est-à-dire toute la semaine, jeûner complètement, c'est comme si on fait 7 semaines comme ça. Et je vous ai dit que je regardais dans les Sfarim, quand on jeûne 7 semaines comme ça, ça correspond à 500 000 jeûnes normaux d'une journée. 500 000 jeûnes normaux. Donc quand on passe Shabbat chez le Tzaddik, c'est comme si on a jeûné 500 000 jours. Alors imagine-toi quelqu'un qui a jeûné 500 000 jours, quelle conscience de l'infini il peut avoir. Et il va avoir une conscience de l'infini extraordinaire. Il va avoir quelque chose de Nifla Meod. Il a jeûné 500 000 jours. Et comment il va jeûner 500 000 jours? Il faut vivre 1200 ans pour jeûner 500 000 jours. Mais imagine-toi que quelqu'un, il a la force de quelqu'un qui a vécu 10 vies de 120 ans, et que pendant ces 10 vies de 120 ans, il a jeûné toute sa vie, depuis le jour où il est né jusqu'à... Là où on est tout le temps, il y a toujours une conscience possible. Comment il s'appelle, le Rav Tzadok HaKohen. Rav Tzadok HaKohen qui a écrit un pérouche sur le Sefer Hamidot, Tzadok HaKohen. C'était un très grand chacham, c'était un homme d'un niveau de chokhma très très grand. Et lui, il a dit qu'il a commencé à servir Hachem quand il était dans le ventre de sa maman déjà. C'est-à-dire qu'il dit que dans le ventre de la maman, il y a déjà une conscience qui permet déjà de faire des choix. Déjà dans le ventre de la maman. Ne parlons pas quand il est né, etc. Mais dans le ventre de la maman, il y a déjà une possibilité de faire des choix. Et c'était un grand chacham, c'était un homme de chokhma incroyable. C'est-à-dire qu'il était un chacham d'un niveau, très très grand niveau. Très très grand niveau. C'est-à-dire que quand il était petit, il avait 9 ans, quand il voyait un arbre, il pouvait te dire combien il y avait de feuilles dans l'arbre. Alors il a dit, une fois il était avec ses amis, il a dit, voilà, vous voyez dans cet arbre-là, il y a, je sais pas, 1500 feuilles. Et ils lui ont dit, eh ben, c'est facile, nous aussi on va dire. Il dit, non, regardez, je vais me tourner, vous allez enlever des feuilles, ce que vous voulez, et je vais vous dire après combien. Alors il s'est tourné, ils ont enlevé des feuilles, quand il a regardé, il a dit, maintenant il y a 1434 feuilles. Alors, quand il avait 9 ans, c'est un très très grand chacham. Mais il a dit, il a commencé dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que là où on est, il y a toujours une conscience. Quelqu'un ne peut pas dire « Ouais, mais moi, tu comprends, je ne peux pas. » Il n'y a pas. Là où tu te trouves, c'est justement pour que tu fasses les tris que tu dois faire. Les gens, ils disent toujours « If I was a rich man, si j'étais là-bas, si j'étais comme ça, ouais, si j'habitais en Israël, si j'avais ça, si j'étais marié, si j'étais père de famille, si j'avais une parnassa. » Il n'y a pas de si. Là où tu te trouves, Hachem il t'a mis là-dedans pour que tu travailles dans ce poste-là. Quand tu vas faire tes tris dans cet endroit-là, alors tu vas avancer. Mais Hachem il t'a mis là parce que tu as des tris à faire. Tant que tu finis pas ton boulot, tu vas rester là-bas, c'est tout.
Il faut que tu finisses ton boulot. C'est tout. Ton boulot, c'est quoi? C'est qu'on va te présenter des tris, c'est-à-dire des choix entre le émet et le sheker, entre le mensonge et la vérité, et tu dois choisir, c'est tout. Maintenant, tu vas avoir 5 épreuves, 10, 20 par jour, 50. Hachem, il sait, une fois que tu vas faire, tu vas finir la pêche à la vérité, à l'endroit où tu te trouves, tu vas pêcher tous les éléments de vérité qui sont en fait des éléments qui viennent compléter ton âme, tu vas passer à un autre travail. Et ça, c'est individuellement et aussi collectivement. Quand il y a eu des grands mouvements de changement, de diaspora, quand par exemple les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont été en France, ou c'est des tris. Il y a des gens qui sont passés de l'Afrique du Nord en Israël directement. Il y a des gens, ils ont été au Canada, mais il y a beaucoup qui ont été en France. Alors maintenant, les gens qui ont été en France, ils sont restés le temps qu'ils sont restés, parce qu'il y a des éléments récupérés. Cet élément, il se récupère avec la vérité, c'est tout. Plus maintenant quelqu'un cherche la vérité, plus il tient dans des épreuves de vérité, il se roule pas. Alors il va prendre ces éléments et il va finir son travail, il va passer à un autre poste plus élevé, sans arrêt comme ça, plus élevé. Et chaque poste, c'est une vision d'Hachem qui est plus grande. Plus de Emouna, plus de vision d'Hachem, beaucoup plus grande. Donc cette vérité-là, pour être attaché à la vérité, il faut parler avec Hachem tous les jours, de manière à rester branché. Parce que la vérité, on peut la voir avec, il faut un souffle en soi de divinité pour faire les bons choix. Vous pouvez pas faire les bons choix avec votre tête, parce que votre tête, elle est déjà vendue au ventre. La tête, elle est déjà vendue. C'est pas avec votre tête que vous allez faire les choix. Les choix, ils viennent de la connexion. C'est-à-dire, quand vous êtes connecté, il y a un souffle en vous de vérité. Et ce souffle de vérité, il va vous faire les choix qu'il faut. C'est ce souffle-là, et ce souffle, on l'acquiert quand on parle avec Hachem. Chaque fois qu'on parle avec Hachem, on va avoir ce souffle de vérité qui va augmenter chez nous et qui va nous permettre de faire les bons choix. Et voilà, c'est pour ça que David Ameller, il faisait très attention de pas dormir beaucoup, parce qu'il avait peur justement de se déconnecter. C'est-à-dire, il avait très très peur de se déconnecter, David Ameller. Donc il faisait attention de pas dormir plus que 18 minutes. C'est-à-dire, il dormait comme le sommeil d'un cheval, David Ameller, parce qu'il avait peur. Il avait peur de s'endormir dans la tête, c'est-à-dire dans le cœur. Il avait peur que son cœur il s'endorme. Le cœur qui s'endort, ça veut dire que maintenant, tu es rentré dans des systèmes qui tournent sur eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont fermés, qui tournent sur eux-mêmes. Quand tu es dans un système, tu tournes dans ce système-là. C'est-à-dire que ce système, il te fait tourner en rond. Si tu veux maintenant être en dehors du système, tout en vivant dans le système, sans sortir, tu n'as pas besoin d'aller vivre dans une grotte. Tu peux vivre à Paris, n'importe où, tu n'es pas dans le système. Tu es dedans et tu n'es pas dedans. C'est-à-dire que tu es dedans, mais tu es connecté. Donc tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu es dans la structure, mais tu n'es pas endormi. Elle t'a pas endormi, la structure. Mais si maintenant tu rentres dans le système et que là-bas tu t'endors, alors tu sais même plus où tu es. Tu tournes dans un système qui s'alimente de lui-même. Il s'alimente de lui-même, c'est-à-dire qu'il tourne en rond. C'est comme on dit, il y a des cercles, le cercle des artistes, le cercle des trucs, le cercle des avocats, le cercle des sportifs. C'est des cercles. C'est-à-dire ça entoure la personne. La personne, elle est entourée par ça. C'est-à-dire elle est complètement prise là-dedans. Toute sa vie, c'est que par rapport à ces éléments-là. C'est-à-dire elle n'a pas de connexion en dehors de ça. Alors, il faut faire attention de tous les jours parler avec Hachem. À ce moment-là, on est dans un autre cercle complètement. On est dans le cercle d'Hachem. Si vous voyez quand une heure de la montre, alors l'aiguille des minutes, elle fait un cercle. Quand vous faites une heure d'Hitbodedut, c'est l'aiguille des minutes, elle a fait un cercle complet. C'est-à-dire, voilà, vous vivez dans ce cercle-là, c'est-à-dire de connexion avec Hachem.
Et à ce moment-là, ça y est, c'est la sortie d'Égypte, c'est l'ashgacha pratique, c'est-à-dire vous vivez avec la providence divine, etc. C'est une autre vie complètement. Mais ça se trouve là où je suis, c'est-à-dire c'est pas ailleurs. C'est-à-dire maintenant, ils sont dans l'esclavage, ok, ils crient vers Hachem, de là où ils sont. Et Hachem, il entend leur voix, et Hachem, il envoie quelqu'un pour les délivrer. Hachem, il envoie Moshe Rabbeinu, il envoie pour les délivrer. Chacun, là où il est, il a qu'à crier vers Hachem, c'est tout. Crier vers Hachem. Hachem, il entend l'appel de chacun. Karov Hachem, le Korav, le Chorash Yetou Behemet. Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, rien qu'il l'appelle vraiment, c'est tout. Que ça dure vraiment. Qu'est-ce que Rabbeinu, quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Alors Hachem, il a dit, Dieu c'est God, il a dit, c'est Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que c'est Hachem, Havaya, Yud Kevavke, Elohim, 120 sérophim, Elohim, et c'est quoi tout ça? Il a dit, c'est Dieu, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pas compliqué, l'affaire elle est simple. C'est Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans des trucs où c'est des schémas, c'est Dieu, tu sais ce que ça veut dire Dieu, c'est tout, ça suffit, avec ça tu sais tout. Tu l'appelles à lui, c'est tout. Quand tu pries, tu le pries à lui, tu fais appel à lui. Alors, il dit que donc maintenant l'homme il est dans ce monde-là. C'est page 44 qu'on est dans la troisième ligne. L'homme il est dans ce monde-là, il doit faire son travail. Comme il est écrit, Asher bara Elokim la asot. Hachem il a créé pour faire. Asher bara Elokim la asot. Maintenant tu crois que Hachem il a créé Asher bara Elokim lishon. Non, lo lishon. La asot. Asher bara Elokim la asot. Tzarich la asot. Kol hayom tzarich la asot. Toute la journée, il faut faire. Chez Akol tzarich tikun. Tout, il faut une réparation. Comme שאמרו במדרש, החיטים צריכים לטחון והתורמסין וכו'. Voilà, Hachem il a créé du blé, il a créé les chitim, אבל צריך לעשות chitim. Il faut semer, il faut récolter, il faut tochen les chitim, il faut faire de la farine, il faut faire de la pâte et après on fait du pain. Mais avant qu'on arrive du grain de blé au pain, il y a beaucoup de travail. Qu'on fait à Motzi Lechem Minaretz, il y a 10 choses qu'on fait avant d'arriver à manger du pain. Pourquoi on fait 10 choses? Hachem, c'est pour lui de faire des systèmes qu'au lieu de faire pousser une pomme, il fait pousser du pain. C'est la même chose pour Hachem, ça ne change rien du tout. Pourquoi il a fait ça? Parce que la asot, comme le lechem, le lechem, c'est la chose, le pain, c'est la chose la plus importante de notre nourriture. C'est ce qu'on mange le plus. Et Dafka, Rabbeinu il a dit que quand Mashiach il va venir, un juif kasher, Pachout, il va être un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque, un juif kasher. Alors Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que c'est un juif kasher? C'est quelqu'un, il va se laver les mains avant de manger du pain. Voilà ce que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui va se laver les mains avant de manger du pain. Et j'ai entendu de mon ami Aimé Man de Montréal, quelqu'un m'a rapporté, parce que c'est lui qui fait là-bas le shiur de Sipurim Asiot. Alors il a dit que vous voyez aujourd'hui que les gens ils veulent pas manger du pain. Ils essaient, ils disent c'est maisonnante, c'est étrique. Ils veulent pas manger du pain, les gens. Ils veulent pas manger du pain. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas manger du pain? Regarde, même si tu manges des maisonnantes, tu vas faire une bracha avant le maisonnante. Tu vas faire une bracha après, tu vas boire un thé, tu vas faire chez Akol, tu vas faire Bonne Fachot. Regarde combien de brachot tu vas faire. Là, tu fais Birkat Amazon, c'est tout. Voilà, Non, il y a shmenia, il y a une menia, comme ça, que les gens, soi-disant, c'est pour le régime et tout, mais c'est pas vrai, c'est pas pour le régime. C'est que les gens, ils n'ont pas envie de manger du pain. Mais si quelqu'un, il mange pas de pain, sa tête, elle est pas en place. Parce que le pain,
c'est quelque chose qui, quand on dit Sa'adou et Klibechem, c'est-à-dire nourrissez votre cœur, c'est le pain. Le pain, ça nourrit le cœur. C'est-à-dire le pain, ça installe l'esprit dans la personne. Au moins une fois par jour, il faut manger du pain. Celui qui mange le pain le matin, ça guérit de 80 ou 89 maladies de manger du pain le matin. Vous n'avez pas besoin de manger une baguette entière ou un bâtard, là, comment ils appellent, ou un truc. Tu veux manger 30 grammes de pain. 30 grammes de pain, c'est pas beaucoup. Si vous prenez une tranche de pain comme ça, vous allez voir, vous arrivez à 30 grammes très rapidement. Mais le pain, ça fait que l'esprit il se pose dans l'individu. Maintenant, si vous mangez que des bêtises, des trucs là, c'est dvarim, abaim, la fête et tapat, tout ce qui existe, c'est des choses pour accompagner le pain. Tout ce qui existe. Hachem, il a créé pour accompagner le pain. C'est-à-dire le pain, c'est sur lui qu'on fait le repas, c'est sur lui qu'on fait Birkat Hamazon. Et après, tout ce qu'on va manger dans le repas, ça passe avec le Birkat Hamazon. Quand on mange de la viande, du poisson, des tomates, des pommes de terre, tout ce qu'on va manger, ça rentre avec le pain. Mais c'est le pain, c'est ça le Icar. Maintenant, les gens, ils ont enlevé ça. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils mangent tout ce qui est fait pour accompagner le pain. Mais le pain lui-même, il n'a pas mangé. Alors après, dans la tête, comment tu veux que la personne, elle fasse des choix sur les choses les plus importantes de la vie? Puisque ce qu'elle mange, c'est d'Afkas qui est venu juste accompagner le pain. Si tu manges que du pain, tu fais Birkat Hamazon. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu veux que du pain, tu fais Birkat Hamazon. Maintenant, tu veux mettre avec du pain d'autres choses. C'est bien. Pas de problème. Mais tu manges que les choses qui viennent accompagner le pain. Alors, Alors, Rabbeinu, il a dit ça. Peut-être, comme il a dit mon cher ami Aïmi, qui est une fois Shlema, Aïmi ben Ayelet Claude. Aïmi ben Ayelet Claude. Que peut-être c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit, c'est des simanimes comme ça. Que le fait, c'est. Pourquoi on est comme ça? Avant, les gens, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas ce truc-là de ne pas manger de pain. C'est récent, ça a peut-être 15-20 ans. Avant, il n'y avait pas ce truc-là de d'afka de ne pas manger du pain. Et tu peux aller dans des restaurants, et te sert à manger et tout, et tu dois lui demander le pain, parce qu'il ne te donne pas du pain. Je lui dis, je veux du pain. Ah bon, tu veux du pain? Qu'est-ce que tu veux du pain? On dirait que tu es un Ben Adam, un extraterrestre. Comment tu viens dans un restaurant, c'est pour kiffer, c'est pas pour manger du pain. Mais comment je vais kiffer si je mange pas de pain? C'est ça de le manger, c'est le pain d'abord. Donne-moi du pain, après donne-moi des bons trucs à manger avec, y a pas de problème. Mais je veux manger du pain. Alors ils te regardent et ils disent... Et il y a même des endroits où ils n'ont pas. Il y a des endroits où ils n'ont pas. Une fois j'étais dans un endroit, ils n'avaient pas. On était obligé d'aller dans une boulangerie à côté pour acheter du pain. Parce qu'ils n'avaient pas de pain dans le restaurant. Parce que c'est pas, tu pars dans un restaurant pour manger du pain. C'est pour manger que des trucs qui servent à rien, mais pas le pain. Et c'est que les choses qui viennent accompagner. Donc tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé la sorte qu'on doit travailler et faire des choses. Ki Adam nivra sheitaken ou ivarer kol advarim. Parce que l'homme a été créé pour faire des réparations et pour faire des tris dans toutes les choses. C'est-à-dire que les réparations, les tikkun, ça veut dire faire la chose comme il faut. Et les varer, ça veut dire faire un tri entre le bon et le mauvais. Il y a faire un tri entre le bon et le mauvais. Et il y a dans le bon lui-même la façon de le faire. C'est-à-dire, on ne parle pas de bon ou mauvais, on parle dans le bien même. Il y a une façon de faire la chose, ça s'appelle tikkun. Les taken, ça veut dire faire la chose comme il faut la faire. La notion de tikkun, ça veut dire qu'on fait la chose, comme on dit une chose, elle est metukenet, ça veut dire elle est comme il faut. Quand on dit tikanti abayit, ça veut dire j'ai réparé la maison, j'ai arrangé les ampoules, les trucs. Ça veut dire que la maison elle est bien, tout est en place, les lits sont faits, la table est mise, etc. Donc ça, c'est la notion de tikkun, c'est par rapport au bien lui-même, de le faire comme il faut. Et la notion de birour, c'est entre le bien et le mal. C'est-à-dire il y a des choses à prendre et des choses à rejeter. ועיקר התיקון והבירור, גם בגשמיות נמשך מבחינת בירור הנ"ל, שהוא בירור הטוב מן הרע. Alors maintenant, tous les birurim qui se font, même bégashmiout, c'est-à-dire même matériellement, c'est-à-dire quand vous faites un tri matériellement,
Par exemple, vous faites de la cuisine. Alors vous cassez un œuf, vous vérifiez l'œuf, vous faites cuire, vous mettez de l'huile, tout ce que vous faites. Tout ça, c'est des berurim. Maintenant, ces berurim-là, ces tris-là, ils viennent du berour entre le tov et le ra, entre le bien et le mal. Chez Ikara ou Berahemet Menasheker. Que le Ikar, c'est-à-dire le principal, c'est le tri entre la vérité et le mensonge. Et de là-bas viennent tous les travaux et tout ce que quelqu'un a à faire dans ce monde. C'est pour ça que tout ce qu'on doit faire, il faut le faire d'après la Torah. Maintenant, celui qui étudie la Torah elle-même, alors lui, il est complètement libre et il est complètement acquitté de tout. Parce que tous les tris, il les fait avec la Torah elle-même. Et ça donne la force à tous ceux qui travaillent, qui sont des travailleurs ou bien qui font du commerce. Ils peuvent, grâce à ça, faire le tri et réparer et l'eau le calcul chas shalom pour pas abîmer. Donc il y a des tzadikim qui étudient la Torah. Et ici, quand il dit des gens qui sont au sec de la Torah, c'est-à-dire qui sont ben churin, on parle ici que Torato ou Manuto, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est attaché à la Torah de façon parfaite, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans des choses un peu délicates parce que je me suis reçu assez des attaques de certaines personnes sur ce que j'ai enseigné par rapport à ça, mais vous savez très bien de quoi on parle et chacun connaît la vérité et il sait très bien si c'est Torato ou Manuto ou pas. Chacun sait, il a qu'à chercher. Et si quelqu'un il a besoin, il ne sait pas, il peut me contacter en privé, je vais le mettre à sa place tout de suite, je vais lui donner son siège, je vais lui donner le fauteuil qu'il a besoin. Allez, donc grâce à ça, on est zoché de Shabbat qui est le tachlit, c'est-à-dire le but. C'est-à-dire que maintenant, dans la semaine, on est là, on fait les tris qu'on doit faire, on est à notre place. Umanut, ça vient de Umanut, c'est Emouna. C'est-à-dire que dans la Umanut, c'est mon degré d'Emouna, c'est mon degré de connexion avec Hachem. Et après, avec ça, je rentre dans Shabbat. Parce que précisément, celui qui s'est fatigué la veille du Shabbat, c'est lui qui mangera Shabbat. Qui Shabbat hiya emet. Parce que Shabbat, c'est le emet. Comme Moshe Amrou Abtenuzal, Prinat Shema de Kutshavechu. Cette vérité-là parfaite, c'est-à-dire cette vérité, ce émettre les amito, qui est le Shabbat, on ne peut y avoir accès que par les 6 jours de la semaine précisément. Parce que dans les 6 jours de la semaine, il y a une emprise du mensonge. Donc quand on est là où on se trouve, on est à notre place, en fait on se trouve dans l'endroit où il y a l'emprise du mensonge par rapport à notre niveau. Par rapport à notre niveau. C'est comme quelqu'un vient, il veut faire il veut commencer à apprendre il veut commencer à apprendre le karaté, mais il veut commencer avec la ceinture noire. C'est avec ça qu'il veut commencer. Il ne peut pas commencer avec ceinture noire. Ceinture noire, c'est après, quand la personne elle est arrivée elle a fait des années de travail et des trucs. On commence par là où on est. Et là, on fait les tris qu'on a à faire. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas bien. Il n'y a aucun endroit qui est pas... Comme Rabbeinu dit, même si tu Bekrach, Azé chez le Romi, même si quelqu'un se trouve à Rome, il ne peut pas dire je ne peux pas servir Hachem parce que je suis à Rome. Là où tu te trouves à Paris, tu te trouves à Toronto, tu te trouves à Bruxelles, tu te trouves là où tu te trouves, il y a Hachem là-bas. Non seulement qu'il y a Hachem là-bas, mais c'est que là-bas que toi tu peux te connecter avec Hachem. Que là-bas pour l'instant. Ça peut changer d'ici 1 heure, d'ici 1 jour. Mais pour l'instant, c'est là-bas que tu dois être. Et ne fais pas la tête, et ne boude pas, ne rentre pas dans le bouddhisme, parce que ça va te servir à rien. Ça va te servir à rien, ne boude pas. Ne boude pas. Au lieu de bouder, fais de bouder doute. Ne boude pas.
parle avec Hachem, tu dis Hachem, tu m'as mis ici, vraiment, vraiment, ça me plaît pas du tout. Mais comme je sais que toi, tu veux que je sois ici, alors je suis là, c'est tout. Mais si tu peux me faire sortir, alors je vais sortir. Alors Hachem, il va te répondre, fais ton travail, fais ce que tu as à faire, et je vais te sortir, c'est tout. Je vais te sortir. On est rentré en Égypte pour rester 4 siècles en Égypte. On devait rester 4 siècles. Au bout de 210 ans, on a dit, sauf qui peut, on ne peut plus, on va se noyer. On ne peut plus, ça y est, on ne peut plus. Hachem me dit, bon, si vous ne pouvez plus, je vais vous sortir. Mais ces 190 ans-là, on n'a pas fini de les payer encore. Parce que ces 190 ans, dans l'endroit où il fallait être, c'est pas du tout comme quand tu n'es pas dans l'endroit où tu dois être. Quand quelqu'un il saute de classe, il va arriver, il va dans un niveau plus élevé que le sien. Après, il faut qu'il rattrape. Mais le rattrapage, c'est beaucoup plus dur que quand tu es à ta place. Parce que quand tu es à ta place, tu fais ton travail. Mais quand c'est du rattrapage, c'est autre chose complètement. Le rattrapage, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas à sa place, ok, Hachem, il te dit, voilà, le monde est ouvert, va où tu veux, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, non, moi j'en ai marre d'être là, je veux monter en Israël, c'est tout, hein, je veux plus. Ok, tu veux plus, pas de problème, monte en Israël. Mais tu vas voir, en Israël, après, tu vas être obligé de continuer à rattraper les années de ce que tu devais faire là-bas. Tu vas finir par le faire. Parce que tu dois faire ce que tu as à faire. Et tu ne peux pas te sauver de ça. Tu ne peux pas te sauver, tu dois faire ce que tu as à faire. C'est ta vie, tu es venu dans le monde pour ça. Donc là où tu te trouves, fais ton travail, c'est tout. Parle avec Hachem, fais ce que tu as à faire, rapproche-toi de la vérité. Essaye de ne pas rentrer dans le mensonge. Et c'est tout. Essaye de ne pas rentrer dans le mensonge. C'est tout. Donc précisément les 6 jours de la semaine, ils sont là parce que chacun, il a une emprise sur lui du mensonge, il doit se débarrasser de ça. Donc l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit où se trouve ta vérité et le mensonge qui y correspond. Et à un moment, quand tu vas sortir vraiment en ayant récupéré tous les éléments de vérité et de conscience que tu peux récupérer. C'est-à-dire, normalement, si on serait sorti d'Égypte au bout de 400 ans, on aurait reçu la Torah, on serait rentré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu c'était Mashiach, il y aurait eu le 3e temple directement, le premier aurait été le 3e, et ça y est, c'était fini. Maintenant, le fait qu'on est sorti avant, ça a fait qu'on a dû, après, on rattrapait ça. Et ça nous a pris tout le temps maintenant, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, on n'a pas fini encore, c'est 190 ans. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Quand tu ne te trouves pas dans le contexte, c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'il y a à faire. Parce que tu n'es plus dans la même conscience des choses. Tu ne vis plus de la même manière. Donc maintenant, on va faire un travail qui correspond à un autre endroit. C'est beaucoup plus difficile. Donc Hachem, il a prévu 400 ans, mais on n'a pas pu rester 400 ans. Donc après, ça fait du rattrapage et des problèmes, etc. Et chacun d'entre nous, c'est la même chose. On vit tous ces choses-là individuellement. On est toujours plus en avant que l'endroit où on doit être. Et ça nous cause du rattrapage qui est très très désagréable, très difficile. Maintenant, selon chacun, comment il fait le tri entre la vérité et le mensonge dans ce monde, que ce monde-là, c'est les 6 jours, ça s'appelle les 6 jours de la semaine, puisque ce monde-là, il a que 6000 ans. Hachem, il a dit, voilà, 6000 ans, on a 6000 ans pour terminer l'histoire. Et comme maintenant le 7e millénaire, c'est-à-dire il n'y a pas de 7e millénaire, c'est le Shabbat, c'est-à-dire on va entrer dans le Shabbat. Maintenant, plus la Gdusha elle est grande, plus le Shabbat il va rentrer tôt, c'est-à-dire que plus on va viser des niveaux de Gdusha, de sainteté élevés, plus le Shabbat il rentrera tôt. C'est pour ça, par exemple, vous prenez à Yerushalayim, Shabbat, il rentre 40 minutes avant la Shkia.
Tandis que dans le reste d'Eretz Israël, c'est 18 minutes avant la Shkia. Mais à Yerushalayim, comme la Kedusha elle est grande, il faut 40 minutes avant et déjà faire rentrer le Shabbat. Parce qu'il y a une grande sainteté, il faut plus de préparation. Donc maintenant, si Bezrat Hashem, on va rentrer dans là on est proche de la fin, puisque qu'est-ce qui reste? 222, des 222 ans. Mais il ne peut pas y avoir 222 ans. Il faut qu'il y ait un petit peu, minimum un petit quart d'heure, quelque chose, 20 minutes. C'est 20 minutes. Et tu prends 20 minutes par rapport à ce que ça représente 6000. Alors ça va faire un petit peu avant la fin des 6000. Et ça y est, on va rentrer dans le... Donc le monde, il a 6000 ans pour faire ce qu'il a à faire. Après, c'est terminé. Hachem, il va arrêter la chose. Que ça soit d'une façon ou d'une autre, mais ça sera terminé. Mais bon, Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Rabbi Nachman pour terminer. Il a dit, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire, il va réparer tout le monde. Et tout le monde va pouvoir mettre les vêtements de Shabbat et rentrer dans Shabbat, dans la joie, dans la conscience d'Hachem. Avec tout ce qu'il faut. Chacun, il aura tout ce qu'il faut. Rabbi Nachman, il dit, quand il répare de façon parfaite. Rabbi Nachman, il ne fait pas du bricolage. Rabbi Nachman, quand il répare, c'est complètement. Il n'y a plus rien à rajouter, à faire. La personne, elle est entièrement réparée. Donc c'est pour ça que Shabbat, il a été juxtaposé avec la parole que maintenant tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Le nom d'Hachem en vain, ça veut dire que quand tu dis le nom d'Hachem, il faut que tu le trouves là où tu es. Sinon, c'est en vain. Si tu dis Hachem, il se trouve quelque part dans les mondes supérieurs, etc., c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que tu sentes qu'il est à côté de toi et que tu vives avec lui tout le temps, que tu sentes sa présence dans ton cœur tout le temps. Ça, c'est ce que Hachem il veut. Hachem, il veut que tu aies une conscience qu'il est partout. Maintenant, si tu dis, ouais, bon, la vie ici, elle est ce qu'elle est dans ce monde, on fait notre vie, on fait ce qu'on a envie, etc. Alors là, ça s'appelle que tu mentionnes le nom d'Hachem en vain. C'est-à-dire que tu dis que maintenant Hachem, il ne se trouve pas dans l'endroit où tu te trouves. C'est la même chose, tu dis, ouais, mais moi, tu comprends, moi j'habite à Paris, c'est pas pareil, c'est pas un truc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en vain. Tu dis que quoi? Paris, c'est en vain. Hachem, il a créé Paris, c'est en vain. Il t'a mis à Paris, c'est en vain. Tu parles le français, c'est en vain. Tu es né à Paris, c'est en vain. Tu ne peux pas dire c'est en vain. Tout ça, c'est un plan. Il y a un plan derrière tout ça. Tout ça, c'est dirigé par l'Ashgacha Pratit. Donc maintenant, tu fais ton boulot et c'est tout. La Asot, tu travailles, c'est tout. Tu fais ton boulot, c'est tout. Bon, Hachem, regarde, on a notre ami Aurélien, tous les jours, il va faire Hitbodedut, 1 heure, il se met à la terrasse d'un café, il fait son heure d'Hitbodedut, voilà, à Paris. Oh Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que ça? Que de faire Hitbodedut à la terrasse d'un café à Paris. Tu sais que le plaisir qu'Hachem il a de ça. Tu sais qu'est-ce que tu ramasses comme chose. Qui est-ce qui peut ramasser ça dans le monde? Tu crois que celui qui est au Kotel, il ramasse ces choses-là? Celui qui est au Kotel, il est branché sur d'autres choses, il n'est pas branché sur ça. Et celui qui est à la terrasse d'un café, que tous les autres là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Que des bêtises, des trucs. Et toi, tu viens là-bas au milieu, tu parles avec Hachem. Regarde, Hachem, il dit, regardez, écoutez, regardez mon fils, regardez ce qu'il fait. Regardez dans ce café, il est en train de parler avec moi. Mais ça, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Et si tu ne le fais pas, qui est-ce qui va prendre les éléments qu'il y a là-bas? C'est-à-dire, qui est-ce qui va révéler Hachem dans cet endroit-là? Donc, il ne faut pas te plaindre sur le poste de travail. Le poste de travail, c'est ton poste de travail. Et maintenant, tu veux sortir, la porte, si tu veux sortir vite, alors rentre vite. Rentre dedans le plus vite possible, et c'est comme ça que tu sortiras le plus vite possible. Les gens, ils veulent sortir en se rapprochant de la porte. C'est pas en approchant de la porte. Rentre dedans, là où tu es. Rentre complètement dedans, fais ce que tu as à faire, et tu vas voir que tu vas sortir très rapidement. Tu vas finir très rapidement. Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit à Rabbi Nathan, moi j'ai envie d'étudier toute la journée, j'ai plus envie de travailler, qu'est-ce que c'est ça de travailler, perdre mon temps et tout, j'ai mon magasin, je perds mon temps, moi je vais étudier toute la journée. Alors Rabbi Nathan lui a dit, ok, maintenant c'est sympa, tu as envie d'étudier et tout. Maintenant ça ne va pas de rester tout le temps.
Après, tu vas tomber de ça. Quand tu vas tomber de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir ni travail, ni études, ni rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire semblant. Tu vas faire semblant d'étudier. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il a dit, tu ne vas pas faire comme ça. Tu vas rester dans ton magasin. Tu vas mettre une pile de livres à côté de toi. Et chaque fois qu'il n'y a pas de client, tu prends un livre, tu étudies. C'est tout. Et à ce moment-là, tu vas sortir. Et ça a été comme ça. Au bout d'un an, il est sorti, il a été étudié. La différence, c'est quoi? C'est qu'il a récupéré sa vérité. C'est-à-dire qu'il était vrai par rapport à l'endroit. Si maintenant tu sautes, tu dis non, moi je veux pas ça, je veux aller ailleurs. Ça veut dire que maintenant, tu dis que dans l'endroit où tu es, il n'y a pas Hachem là-bas. Hachem, il se trouve que dans l'endroit où tu veux aller. Mais l'endroit où tu es, il n'y a pas Hachem. Mais tu vas être obligé de retourner là-bas. D'une façon ou d'une autre, tu vas retourner là-bas. Parce que tu ne peux pas, c'est des éléments qui sont les éléments de ton âme, de ta vie. La vérité que tu dois révéler là-bas, c'est-à-dire Hachem, comme tu dois le révéler là-bas, tu vas être obligé de retourner là-bas. C'est impossible que tu vas sauter des étapes. Tu ne peux rien sauter. Donc le mieux, c'est que là où tu es, commence ton boulot tout de suite. Et tu vas voir que le jour où tu vas devoir terminer, on va te sortir tout de suite, une seconde, tu ne vas pas rester. Comme c'est écrit pour Yosef, Vayaretsu, ils l'ont sorti, ils l'ont lavé, on dit parce qu'il était 12 ans en prison. Mais le Midrash, il dit, c'est pas le laver, c'est la shon ritza. C'est-à-dire que quand il est arrivé le moment qu'il devait sortir de prison, il n'est pas resté une seconde en prison. Il fallait vite sortir, tout de suite. Parce qu'il devait rester 12 ans en prison, pas une seconde de plus. Quand il a fini ses 12 ans, tout de suite, il fallait sortir. Et vite. Il n'a pas le droit de rester une minute de plus. Et chaque tri comme ça, chaque situation, elle était triée. Quand Yosef Hatzadik, c'est écrit que maintenant, quand il a été pris par la truc des Ishmaélim, la caravane, ou comment on appelle ça, caravane, les trucs la caravane, ouais, pas les caravanes sur les roues, les caravanes de chameaux, des trucs ils ont acheté Yosef. Alors, il dit que normalement cette caravane-là, elle transportait toujours du pétrole, des trucs qui sentent fort. Et maintenant pour le kavod de Yosef, il transportait du parfum. Alors on dit maintenant, il regarde Yosef, un jeune homme, que ses frères ils veulent le tuer, et qui a été vendu à l'Égypte. Qu'est-ce qu'il en a à faire que ça sente du parfum, ou que ça sente Est-ce que vraiment c'est ça son souci aujourd'hui? Que la Torah, elle dit, voilà, on lui a fait un grand miracle, que maintenant, au lieu qu'il transporte du pétrole, il transporte du parfum. Alors les Mefarshim, ils expliquent non, ils te disent, c'est pour te dire que l'épreuve de la personne, elle est calculée sur mesure. C'est-à-dire que maintenant, il devait être détesté par ses frères, vendu, tout ça. Mais maintenant que dans le voyage, ça devait sentir mauvais, ça c'était pas dans le menu de la réparation. Donc ça, Hachem, il a fait un S pour que ça, il n'y a pas. Il devait pas aussi avoir la mauvaise odeur. Ça fait pas partie de la réparation qu'il devait faire, du tri qu'il devait faire. Donc Hachem, il a fait un S pour que ça sente bon. Pour te dire que chaque épreuve qu'on a, elle est sur mesure. C'est pas quelque chose à peu près comme ça. Qu'on prend une personne, on lui fait vivre quelque chose à peu près. Chaque détail, il est calculé sur mesure pour que tu puisses révéler Hachem dans l'endroit où tu te trouves. Donc maintenant, au lieu de bouder, au lieu de te plaindre, ou de dire ouais, si, fais. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le président de l'Égypte, il s'appelle Sisi. C'est-à-dire, c'est le truc en Égypte. Mais Stama, il devait se dire les gens, si on pouvait sortir, si on pouvait aller là-bas, si on pouvait faire ça, si on pouvait faire ça. C'est un juif, d'ailleurs, ouais, c'est un juif, sa maman, c'est une juive, ouais. C'est un juif, sa maman, elle est de Meacharim, du chouk du chouk, là, quand tu vas au Kotel, ils sont de là-bas, ils viennent. C'est un juif, ouais, sa mère, elle est juive. Bon, je ne sais pas s'il faut dire ça, il va s'énerver. mais en tout cas, il faut arrêter de vivre avec des si. Il faut vivre avec la situation dans laquelle on est et se mettre au boulot. La asot. Shabbat, il va venir. Mais pour l'instant, c'est la asot. On fait ce qu'on a à faire.
Et on ne se plaint pas, on est joyeux là où on est, avec la parnassa qu'on a, avec le conjoint qu'on a, avec la maison qu'on a, avec le quartier où on habite, avec nos capacités, tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est des éléments qui sont calculés pour atteindre le point de vérité qui nous concerne, là où on va révéler Hachem de façon unique. Parce que tous ces paramètres-là, dans un individu, il n'y a personne qui les a. Il n'y a que toi. Il n'y a personne qui a ces paramètres-là. Il n'y a que toi. Donc toi, tu dois révéler Hachem dans cet endroit-là. Et si tu veux sortir vite, mets-toi au travail et tu vas sortir très vite. Mais ne dis pas, je ne vais pas bosser et je vais aller ailleurs. Parce que si tu ne veux pas bosser, tu vas aller ailleurs. Non seulement ailleurs, tu vas faire le clown, parce que ce n'est pas ton endroit. Mais en plus, tu vas être obligé de revenir là où tu étais. Nous, quand on est arrivé en Eretz, avec mon épouse et mes enfants, alors ça fait 25 ans de ça. Alors j'ai dit à mes enfants, regardez, une chose je vous demande, c'est qu'à la maison, on parle français. Je veux pas à la maison qu'on parle en hébreu, ni en yiddish. À la maison, on parle en français. Et ok, dehors, vous avez ce que vous... Mais à la maison, je veux qu'on parle que en français, c'est tout. Pourquoi je leur ai dit ça? Parce que je leur ai dit, regardez, nous, déjà ici, on est dans un endroit qui n'est pas, même qu'on est à Yerushalayim et tout, que c'est notre ville, tout ce que tu veux. Mais nous, on vient de France, etc. On vient d'Aix-les-Bains et tout. Donc maintenant, si maintenant on se met à parler aussi en hébreu à la maison, on va être des clowns, même à la maison. Déjà dehors, il faut qu'on s'adapte. On va faire un peu de clownerie. Mais si maintenant, dans la maison aussi, on est des clowns entre nous, quand je vais te dire je t'aime, je vais te dire dans une langue qui ni la tienne ni la mienne, alors ce que je veux te faire passer, je ne vais pas te le faire passer. Donc on n'a rien fait. Donc je dis à la maison, entre nous, on parle qu'en français. Et ça toujours, parce que je me suis dit, on va pas se rouler jusqu'à se prendre pour ce qu'on n'est pas. On est des gens, des Français, au Hachem, on a fait notre aliyah merveilleux et tout, mais on est des Français, on parle en français, notre sensibilité, elle est par rapport à cette langue, c'est notre langue maternelle. Et à la maison, on ne va pas commencer à se parler une autre langue, qu'il n'y a personne qui vit cette langue, parce qu'il n'y a personne qui est né là-dedans. Celui qui est né là-dedans, Shri Chelko, Rabbeinu, il dit que tu dois faire dans ta langue, tu ne dois pas faire dans une autre langue. Tu dois faire, si tu parles chinois, tu fais Bodhidout en chinois. Hachem, il comprend toutes les langues, il n'y a aucun problème. Mais si tu parles ta langue, tu vas mettre ton cœur dedans. Mais si tu ne parles pas ta langue, comment tu vas mettre ton cœur dans une langue qui est une langue de traduction, d'idées ou de sensations? C'est très difficile. Il y a des mots dans une langue qui veulent dire presque autre chose complètement. C'est-à-dire, c'est pas du tout... Derrière la langue, il y a une musique, il y a quelque chose. Comment tu veux faire passer ça avec une autre langue? C'est très, très difficile. Donc, il faut faire attention, même là-dedans, dans des détails dans la vie, que la personne, elle fasse attention de ne pas se rouler. Parce que si elle se roule, ça va prendre beaucoup plus de temps pour réparer ce qu'il y a à réparer. Et c'est pour ça que les Maasé, on reste en exil. Si maintenant, les gens, dans l'exil, chacun s'était mis à chercher la vérité, vraiment... On aurait fini l'exil. Depuis très longtemps, on serait en Eretz Israël, tout l'homme Israël. Mais comme maintenant, les gens, ils n'ont pas, dans l'exil, ils n'ont pas cherché la vérité. Ils se sont fait attraper par l'exil et ils ont commencé à jouer le jeu de l'endroit où ils se trouvaient. Alors ça les a... Ils se sont mélangés avec les nations. Et ils ont appris des nations. Au lieu d'être dans les nations pour faire son travail, pour faire ton travail. Toi, tu es venu dans les nations pour opérer. Il y a des éléments de Torah, il y a des éléments d'Emouna qui se trouvent dans ces endroits-là. Tu dois les récupérer en cherchant la vérité. Les gens, ils se sont laissés attraper par les systèmes et ces systèmes-là, ils les ont emmenés là où ils les ont emmenés. C'est pour ça que la galoute, elle dure. C'est pour ça que la galoute, elle dure. Alors les gens, il y a des gens qui en ont marre et voudraient vivre une autre vie. Mais sache que si tu veux vivre une autre vie, la meilleure façon de vivre une autre vie, c'est de vivre ta vie maintenant, là où tu te trouves. Là où tu te trouves, Rabbeinu t'apprend des choses qui sont extraordinaires. Qu'est-ce qui va t'apprendre ça? Qui est-ce dans le monde qui va t'apprendre ça? Les gens vont te dire, ouais, fais ça, va, truc, où je vais aller? Où je vais aller? Tu veux que j'aille? Moi, je suis là, c'est tout. Moi, je fais ce que j'ai à faire là où je suis. Et de là, je vais passer à autre chose après. Quand j'aurai fini mon boulot, je vais passer à autre chose.
Mais c'est pas à moi d'aller ailleurs, de faire des changements, des bouleversements. Il n'y a pas besoin. La Kedusha, ça ne s'obtient pas par des bouleversements. Ça s'obtient par une progression qui est régulière. Rabbeinu dit la lot midarga les darga d'un escalier à un autre, une étape à une autre, une étape à une autre, doucement, doucement, doucement. Rabbeinu il a dit, c'est les derniers mots qu'il a dit. Tu vas doucement, doucement. Tu avances, encore un pas, encore un pas, encore un pas. Mais le ikar c'est que ça soit vrai, c'est tout. Le ikar, c'est que tu sois vrai. Ne regarde pas l'autre ce qu'il fait. Voilà, l'autre il fait ça, l'autre. Ne regarde pas ce qu'il fait l'autre, ni moins que toi, ni plus que toi. Fais que toi sois vrai avec toi-même, c'est tout. Ne regarde pas ce qu'ils font les autres. Les autres, c'est ce qu'ils font, c'est eux. C'est très bien pour eux. Moi, mon truc à moi, c'est ça, c'est tout. Je fais mon travail. Une fois que je finis mon travail, on va me passer à une autre étape. Et la meilleure méthode pour arriver à faire son travail, là où on est, c'est de parler à Hachem. Parce que quand tu parles à Hachem de ce qui se passe avec toi, pas parler à Hachem sur des choses qui ont rien à voir avec ta vie, que tu commences à dire, ouais, j'aimerais être comme le Gand de Vilna, ou j'aime être comme Sarah Imenu, ne sois pas Sarah Imenu, soit Sarah Bouzaglo, ou Cohen, ou un truc, c'est tout. Qu'est-ce que tu disais, Sarah Imenu? Sarah Imenu, tu n'es pas Sarah Imenu, mais par contre, ce que tu es, il n'y a personne qui, même Sarah Imenu, elle ne peut pas être ce que tu es. Avec tous ces paramètres-là. Elle ne peut pas. Alors, sois toi-même, c'est tout. Comment tu vas être toi-même? Tu parles avec Hachem. Quand maintenant tu racontes à Hachem, Rabbeinu dit que Hachem, c'est comme un ami. Tu lui racontes ce qui se passe avec toi. Tu dis, regarde Hachem, voilà, ce matin, ça, il y a eu ça, tac, tac. Tu parles avec lui. Maintenant, quand tu fais ça, tu connectes ces situations avec Hachem. Tout ce que tu as vécu, tu le connectes avec Hachem. Donc maintenant, tout ce que tu as vécu, tu révèles Hachem. Puisque tu vas raconter ton histoire à Hachem. Donc tu vas connecter ton vécu avec Hachem. Et ça, c'est ça qui va réparer toutes les situations dans lesquelles tu t'es trouvé. C'est pour ça que Rabbeinu dit, si tu fais Hitbod des doutes, alors cette journée, elle est entièrement réparée. Parce que du moment où tu l'as raconté à Hachem, toutes ces situations, elles ont servi en fait à révéler Hachem, puisque maintenant, c'est comme tout ça, c'est comme si c'était une pièce de théâtre qui a été écrite, et maintenant tu la joues devant Hachem. Tu lui dis, voilà, j'étais là-bas, j'ai fait ça, Baour Hachem, j'ai trouvé ça merveilleux, on a eu l'argent pour trouver les billets, on a trouvé des billets pour venir à Ouman, on a trouvé un endroit. Tu racontes à Hachem. Quand tu lui racontes, avec ça, tu connectes la situation à Hachem. Et ça, tu répares tout. Tu répares tout. Donc cette Hitbod des doutes là, cette connexion avec Hachem, elle est vitale. En tout cas, c'est une accélération énorme de la réparation. Ça accélère la réparation et en même temps, ça fait une réparation qui est parfaite. C'est-à-dire que tu es sûr que quand tu en as parlé avec Hachem, c'est fini, tout est réglé. De n'importe quoi, que ce soit bien, que ce soit pas bien, n'importe quoi, tu racontes à Hachem. Tu racontes tout et ça, c'est réglé. Tu vois, comme un petit enfant, des fois, il a quelque chose il a quelque chose sur la conscience, il est pas bien. Des fois, un enfant, il s'est disputé à l'école, il a tapé quelqu'un, ou s'est fait taper, ou on lui a volé son stylo, ou n'importe quoi. Et ça, le travail. Maintenant, il vient, il parle avec sa maman, il dit, ouais, regarde, à l'école, il y a un truc qui m'a frappé, il m'a fait ça. Alors sa maman lui dit, quoi, pourquoi, un truc. Voilà, mais ça y est, il est bien après. Après, il est bien. Ça y est, c'est fini, il a sorti ça de son cœur. Il est bien, il a parlé à sa maman, il sait que sa maman, elle l'aime. Et une fois qu'il a raconté à sa maman, il a sorti, ça y est, c'est devenu le problème de sa maman, c'est plus son problème. Et moi, il en a parlé à sa maman, il est content. Ou bien il dit, voilà, je me suis énervé, j'ai frappé quelqu'un et tout. Alors après, quand on convoque la maman, on dit, voilà, votre fils, il a... Oui, je sais, il me l'a dit déjà et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Il l'embête beaucoup, il se moque de ses chaussures, ou il se moque de son tricot tout le temps, etc. Ça l'énerve. La maman, elle sait comment elle va arranger les choses. Mais la chose, elle est sortie du cœur. Le principal, c'est qu'on n'est plus responsable, on a sorti la chose de notre cœur. C'est fini, on a raconté à Hachem, on l'a sorti de notre cœur. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles médecines, ils guérissent les gens avec ça. Ils disent, voilà, que tu as un problème, le mal a dit, la maladie, c'est le mal a dit. C'est-à-dire, tu vas parler du mal, et c'est comme ça que tu vas guérir. Aujourd'hui, ils commencent à découvrir ça. Mais Rabbeinu, il a dit ça depuis longtemps, c'est depuis la création du monde que ça existe. Toute la réparation, c'est de parler de la chose. Quand tu parles de la chose, elle est réparée, la chose. Tu parles d'un problème que tu as, de physique, n'importe quoi, et émotionnel, et tout ce que tu veux, psychique, n'importe quoi. Tu parles avec Hachem, c'est ça qui va réparer la chose.
Parce que le problème, il vient du manque de révélation d'Hachem. C'est ça la racine du mal. La racine du mal, c'est le manque de révélation d'Hachem. C'est ça la racine du mal. C'est la stara d'Hachem. C'est le fait qu'Hachem, il est caché. C'est ça qui amène le mal. Donc maintenant, quand tu viens, tu révèles Hachem là-bas, le mal, il se sauve, puisque le mal, il vit de l'obscurité. Dès que tu amènes de la lumière là-bas, le mal, il s'en va. Et tout est réparé. Bezrat Hachem. Be'atzlacha. Bonne journée. Merci à tous et à toutes. Partagez avec les autres. Ne mangez pas le gâteau tout seul. Partagez avec les autres. Bezrat Hachem. Et que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Et pour ceux qui ont les forces, ce soir à 3h du matin, on fait le cours sur l'écouter à la route, sur Pessah. On va faire ce soir, Bezrat Hachem, de 3 à 5. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et David, vous avez vu, il y a quelqu'un qui vous a pris là vous aurez dû déposer à la SACEM le Chazak. Parce qu'il est. Vous avez vu ce que c'est? Il y a des gens, ils prennent les choses. Alors, Bezrat Hachem, Be'atzlacha, et merci pour tous ceux qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous envoient des mots encourageants et qui nous soutiennent financièrement aussi, parce que malheureusement, on est dans un monde de matière aussi, on a besoin aussi de fonctionner. Et Baruch Hachem, en tout cas, vous voyez, Rabbeinu, il ouvre de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens, Baruch Hachem, qui peuvent participer. Allah, Chazak, Monsieur Dre, Chazak à tous et à toutes, et que des bonnes choses, de la santé, des brachot, de la joie dans le cœur, arriver à être joyeux.